Mais avant de l'avoir en concurrente de Miss Univers, on la retrouve dans Danse avec les stars pour une danse sur la musique du film Grease. Évidemment, le célèbre duo de John Travolta et Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. Et c'est bien sûr accompagné par Nino sur un quick step. Et pour le quick step du film Grease, Eve Gilles a reçu la note de 35. Et oui, c'est presque sa meilleure note. 35 sur 40 évidemment. Ce qu'il avait, voilà, elle avait un point de plus par rapport à la toute première danse où elle a eu 36. Voilà. Voilà, donc voilà. 36, elle descend à 30, elle descend encore un peu plus à 26. Et là, elle retrouve son score initial, donc à un point près. Mais Claude de Colanta, Claude d'Artois, avec Katrina Patchett, ils dansaient sur quoi ces deux-là, ce couple? Eh ben, ils dansaient sur le fameux duo de Pierre et Elena. Non, de Bradley Cooper et de Lady Gaga. A Star is Born, évidemment, le fameux Shallow, évidemment. Et pour ce Shallow, on a proposé à Claude de faire une petite rumba. Voilà. Une petite rumba qui lui rapporte combien de points? Un score de... Ah, un score de 29 sur 40. Voilà, un score de 29. Une petite baisse encore. Voilà, donc il y en a certains qui, hop, enchaînent avec deux baisses. Donc Claude avait donc 31, il descend à 29. Par exemple, Gilles avait 30 et il est descendu à 26. Et après pour le moment, les autres, tu vois, les autres se rattrapent de semaine en semaine. Tu vois, hop, elle descend à 34. Là, j'ai dit, hop, tiens, le motif, hop, elle remonte à 36. Là, elle reste à 36. Claude, il démarre à 30. Il monte à 32. Il baisse d'un point. Allez, on se motive. Non, apparemment, ça va pas. 29 sur une rumba. Pour Agile, boum, une petite chute de semaine en semaine. Là, fou, la remontada. Adil Rami, là ça va, là, il s'amuse à faire le yo-yo, tu vois. 29, il monte à 32, il descend à 29 et il remonte à 36. Et Julie Zenati. Eh ben, Julie Zenati, elle a dansé sur. Elle a dansé sur la musique de la série de Beverly Hills. Ah oui, le générique de la série Beverly Hills. Sur la musique, ils ont fait quoi sur cette musique-là, la musique de Beverly Hills 90-210? Ils ont fait un tango. Ouais. Un tango sur le générique de la série de Beverly Hills. Mhm. Eh ben, grâce à ce tango hollywoodienne, eh ben, elle monte d'un point. Elle monte à 32. Elle monte à 32 sur 40. Un petit point de plus. Voilà. Elle progresse. Elle évolue de semaine en semaine. 23, 28, 31, 32. Après, bien sûr, c'est vrai que, voilà, que dans le top 3, hein, le top 3. Ah oui, j'ai oublié de donner la dernière note. La note de John Gully, le jeune John Gully. John Gully et Inès Van Damme, pour finir la liste. Après, je vous dirai la petite histoire avec Franck Leboeuf. John Gully et Inès Van Damme faisaient une danse contemporaine sur This Is Me. Évidemment, le Greatest Showman. Ok. Le Greatest Showman, This Is Me, la danse contemporaine de John Gully, lui a permis d'avoir la note de 35 à égalité avec Eve Gilles, 35 sur 40. Et Franck Leboeuf a dû déclarer forfait à la suite d'une blessure au mollet. Et ce n'est pas au foot, c'est à la danse. Voilà. Et le résultat, c'est que Charlotte de Turckheim était évidemment sur le siège éjectable en face à face sur la musique des bronzés fonds du ski, le fameux Just Because of You. Il dansait du Charleston et en face d'elle, il y avait qui? Ah bah il y avait
le nageur. Florent Manodou et Elsa Bois, évidemment, elles ne pouvaient pas faire mieux que Florent et Elsa. Non, non. Elle a été éliminée de la compétition. Charlotte de Turckheim, après avoir fait Les Traîtres, elle aura fait Danse avec les stars. Charlotte de Turckheim. Voilà. Et on fait un petit point sur les audiences. Voilà, un petit truc en plus. Les audiences, ça reste aux alentours des 2-3 millions de téléspectateurs. Aux alentours ça se joue entre 26 et 36% de part de marché. Voilà. Pour les différentes parties de l'émission. Donc voilà, il reste dans le top 2 des meilleures audiences. Voilà, en première ou en deuxième place. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc ça, c'est les semaines. Alors. Bah tiens, j'ai. C'est pratique parce que là, Wikipédia, il me propose donc le classement des notes en totalité. En faisant 38, plus 34, plus 36, plus 36. Il y a un total. Et ils ont fait une moyenne sur 40. Pour Lenny, pour le moment, la moyenne de Lenny sur les 4 premières danses, elle a eu donc un total de 139 points. 139 sur 4 danses, elle a une moyenne de 34,75 sur 40. John Gelly est en deuxième position avec une moyenne de 33,75, un point de moins. Troisième place avec une moyenne de 30,75 F. Gilles. Ex-aequo avec Adil Rami. Claude Dartois est cinquième avec une moyenne de 30,5. On passe à des notes inférieures à 30 de moyenne, donc la note de la sixième place de Florent Manodou et Elsa Bois pour une moyenne de 29 sur 40. 28,5 pour la septième place de Julie Zenati et Adrien Cabi. 8e place pour Franck Leboeuf et Candice Pascal pour une moyenne de 26,67, bien sûr. On n'a pas compté, bien sûr, la quatrième danse parce qu'il était forfait. Alors, en fait, l'histoire du forfait, l'histoire donc du forfait, après on reviendra sur le gage des répétitrices. Donc, je parle des histoires des forfaits pour Danse avec les stars. En fait, le règlement stipule que. Alors, donc, on a le droit à un joker. Voilà, ils ont un joker. Les célébrités ont droit à un joker. Ils se font mal, ils ont grosso modo une semaine pour se soigner. Voilà. Ils ont quelques jours pour être en forme, pour se remettre dans la danse. S'ils n'arrivent pas à se mettre dans la danse pour le prochain prime, ils seront éliminés. Il n'y aura pas de repêchage. Voilà, ça ne sera pas comme Koh-Lanta, t'abandonnes, c'est le dernier éliminé qui rejoint la. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera évidemment, tu t'es mal, tu danses pas pour le prime, mais il faut que tu sois prêt pour le prochain prime. Si tu n'es pas prêt pour le prochain prime, ça veut dire que tu n'as pas dansé la semaine où tu t'es mal et tu n'arrives pas à te remettre dans la danse pour le prime suivant. Tu es éliminé. Voilà. Donc il faut que Franck Leboeuf soit en forme pour la semaine prochaine. Voilà. Pour la fin de la semaine, parce que je vais mettre la vidéo en ligne mardi. Voilà. Et donc, voilà, juste pour dire que sur les. J'ai oublié Mayan. Oui, Mayan, pardon. Oui, Mayan. Mayan en 9ème place. Voilà, Mayan et Christophe Licata. Sur les 4 danses, elle a une moyenne de 26,25 sur 40. Voilà, 26,25. Voilà. Charlotte de Turckheim, donc sur les 4 danses qu'elle a fait, elle a une moyenne de 25. Voilà.
moyenne de 25, ça veut dire qu'elle a eu donc un total de 100 points. Hein, voilà. Pour les deux éliminés, bien sûr, par exemple, Sophie d'avance sur les trois danses qu'elle a fait, elle a eu une moyenne de 20,67 pour Sophie Davant et Nicolas Archambault. Et la 12e place, bien sûr, pour les deux danses de Nelson Montfort et Calisson Guadoué. Évidemment, avec deux danses, il a juste la petite moyenne de 16, bien sûr. Voilà, la petite note de 32. Le fameux total de 32 divisé par 2, ça fait 16. Voilà. Et pour 62, évidemment, divisé par 3, ça fait 20,67. Voilà, on a fait un petit bilan. Donc maintenant, je vais bien sûr rajouter évidemment le prénom de Charlotte dans mon petit top 3, les 3 premiers éliminés. Hop. Alors, j'essaye de l'écrire correctement. Hop. Dans le peu de place que j'ai. Charlotte. Et je mets la note de son élimination. Alors, tant que je retrouve. 1, 2, 3, 4, 5. Et Charlotte, déjà, c'était quoi déjà la note de Charlotte? Ah, c'était la note de... C'était quand même la note de 26. Voilà, éliminé avec la note de 26. Voilà, donc la semaine prochaine, nouveau prime, nouveaux éliminés. Et on verra si Franck Leboeuf sera, bien sûr, aura résolu son petit problème de blessure au mollet. Voilà. Mais évidemment, nous, on va donc, hop là, revenir un peu en arrière sur juste pour voir s'il n'y a pas encore eu le... Non, il y a la chanson de Bita, ok. La petite connexion... non, avant. Qu'est-ce qu'il y avait un peu avant? Ah oui, c'est ça, la petite discussion avec ceux qui sont tristes de l'élimination. Voilà, donc là, c'est la chanson de Vita. Et on avance vers le gage de Lucie, des répétitrices évidemment. La preuve en image. Au château, vivre en communauté n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'il s'agit de ménage. Ils sont relous, hein. Ils débarrassent jamais leur assiette. Jamais, 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 jamais. C'est quoi tout ça là? Un verre cassé dans... Ah non, ça c'est le sujet sur le ménage dans la pièce principale, la cuisine, le ménage dans la cuisine du château. Voilà. Donc évidemment, on va y revenir un petit peu plus tard sur l'histoire l'histoire du château, avec une petite idée comme ça. Alors là, c'est donc le moment du gage des répétitrices, accompagnées par Marlène, qui les accompagne au piano. Donc c'est sûr, attends, elles ont dû écrire chacune une partie de la chanson. Donc évidemment Lucie va écrire des choses sur sa camarade répétitrice et l'autre bien sûr va écrire des choses sur Lucie. Et là on va découvrir des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas pendant les quotidiennes. Donc Chères répétitrices, chers amis, c'est le moment. C'est le moment où vous êtes accompagnés par la pianiste Marlène qui rentre d'une tournée.